Les finances locales, le statut de l'élu local et la fonction publique territoriale, les services essentiels, le changement climatique et la localisation des objectifs de développement durable, ces thématiques liées au thème principal visant à bâtir des coalitions au service du développement durable. La rencontre de Ouagadougou, plus qu'ambitieuse, vise un objectif. L'objectif est de dresser une radioscopie des conditions d'exercice par les autorités locales. La mission principale, c'est de mettre en avant nos plaidoyers, c'est-à-dire le message que les élus locaux veulent faire passer dans leurs États et auprès des organisations internationales, et ceci dans un certain nombre de domaines. L'objectif, c'est de valoriser la parole des élus locaux. C'est de faire en sorte que les élus locaux s'imposent par la parole, non pas par la force, mais par le dialogue auprès des grandes institutions internationales et auprès des États. La mise en œuvre du processus de plaidoyer voulu par l'AIMF a permis de renforcer et de systématiser les liens qui existaient jusqu'alors entre les administrations centrales et les autorités locales. Le plaidoyer de Ouagadougou qui se mène présentement fait suite à une série d'autres tenues au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Pour l'Union européenne, partenaire de cette aventure avec l'AIMF, les défis qui se présentent à nos États aujourd'hui nécessitent la prise en compte de l'élu local, dont la contribution est plus que significative, même pour les questions liées à la sécurité. Avec l'administration du territoire, les autorités locales sont quelque part les responsables du territoire et c'est normalement eux qui mobilisent les forces de sécurité et de défense dans le cas de maintien de paix. C'est aussi eux qui connaissent leur population, les chefs traditionnels, les chefs religieux et qui sont au courant des informations. C'est aussi entre eux qu'ils peuvent échanger, communiquer, apaiser la situation, le dialogue et la paix sociale, notamment aussi avec les pays frontaliers. Dans le cas du Burkina, je pense au Mali, au Niger, où des échanges réguliers d'informations seraient extrêmement utiles. L'obligation de transparence chère à l'AIMF est un leitmotiv pour les journalistes qui, par leur production, œuvrent au renforcement du développement de la démocratie locale, d'où la création d'un réseau RJ3D au cours de cette conférence. Le journalisme doit se réinventer en allant au contact des réalités des collectivités locales parce que dans les années à venir, les enjeux du monde vont quitter les États pour les collectivités territoriales. Et je crois que nous devons travailler à ce que les journalistes puissent venir au niveau des élus locaux, au niveau des acteurs à la base, pour comprendre comment ça fonctionne au niveau de nos collectivités territoriales. La communication est au centre, est un des piliers forts des municipalités. Parce que c'est à travers la communication que nous pouvons sensibiliser. C'est à travers la communication que nous pouvons informer. C'est à travers la communication que nous pouvons faire aimer nos villes. Donc la constitution de ce réseau de communicateurs et de journalistes dédiés à la décentralisation est une opportunité pour nous. Venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, cette rencontre se referme ce vendredi.